Alors, je remercie le jury d'avoir sélectionné mon poster pour une communication orale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. La maladie de Mondor est une thrombophlébite superficielle de une veine de la paroi thoracique qui peut atteindre, comme sur le schéma que vous trouvez ci-contre, en A, la veine thoracique latérale, en B, la veine thoraco-épigastrique et en C, la veine épigastrique supérieure. Elle se présente par un cordon induré, plus ou moins inflammatoire et plus ou moins douloureux. L'incidence retrouvée dans la littérature est de 0,07 à 0,96%, avec un ratio femmes-hommes de 9 pour 1 à 9 pour 14. Les étiologies sont multiples. 45% sont idiopathiques, 20% iatrogènes, ça regroupe les causes post-opératoires, l'irradiation et les médicaments hormonaux. 22% sont traumatiques, comprenant une activité sportive excessive, des sous-vêtements trop serrés, et 5% sont retrouvés dans un lien avec le cancer du sein. La maladie de Mondor, quand elle n'est pas traitée, peut être spontanément résolutive en 3 à 8 semaines. Dans le même spectre que le syndrome de Mondor, il y a le syndrome de la corde axillaire, qui est une corde tendue, douloureuse, au niveau du creux axillaire, pouvant s'étendre à l'avant-bras dans 20% des cas et engendrer une limitation du mouvement. C'est une thrombose lymphatique dont l'incidence est supérieure à 50% dans le cas des curages axillaires, tandis que les interventions moins invasives comme le ganglion sentinelle ont diminué les risques. Les facteurs favorisants retrouvés et décrits sont notamment la radiothérapie et la chimiothérapie. Elle apparaît classiquement entre la 2e et la 8e semaine post-opératoire et peut être spontanément résolutive en 3 mois. Donc les cas qu'on a dans notre centre dans un contexte de cancer du sein. Le cas 1, c'est une femme de 32 ans qui a eu une tumorectomie pour un carcinome canalaire infiltrant. La patiente a présenté une maladie de Mondor de la veine thoracique latérale, donc là, c'est une vue supérieure du sein, découverte à J20 post-opératoire. Le traitement initialement a été par AINS et drainage lymphatique. 4 jours plus tard, elle a consulté aux urgences pour une dyspnée. On n'avait pas retrouvé d'embolie pulmonaire, mais elle a quand même été traitée par HBPM. Et elle a reconsulté 2 semaines plus tard et l'épisode de Mondor avait été résolutif. Le cas 2, c'est une femme de 39 ans qui a eu une tumorectomie et un ganglion sentinelle pour un carcinome non spécifique de grade 2, suivi d'un traitement par radiothérapie. Elle a présenté son épisode de Mondor à l'issue de son traitement par radiothérapie par 2 branches du coup, de la veine thoraco-épigastrique gauche, là et là, qui a été traitée de façon symptomatique par kinésithérapie et technique LPG. Le cas 3, c'est une femme de 72 ans qui a une zonectomie pour un adénocarcinome in situ papillaire. Et elle a présenté, donc là, on la voit un petit peu moins bien, mais elle est ici. Elle l'a présentée à 2 ans post-radiothérapie, une maladie de Mondor de la veine épigastrique supérieure qui a également été traitée de manière symptomatique par kinésithérapie et technique LPG. Sa mammographie de contrôle était normale à l'époque de son épisode. On a également des cas hors contexte carcinologique. Le cas 4, c'est une jeune femme de 26 ans qui a présenté un épisode spontané de maladie de Mondor de la veine thoracique latérale sans facteur de risque retrouvé autre qu'un bonnet 110F. L'épisode a été spontanément résolutif sur une durée très courte, en 4 jours. Le cas 5, c'est une maladie de Mondor bilatérale chez une femme de 40 ans qui a eu une augmentation mammaire bilatérale par prothèse rétropectorale. Son épisode de Mondor a été diagnostiqué à 3 semaines post-opératoires et a été pris en charge de manière symptomatique par kinésithérapie et AINS locaux. Le cas 6, on n'a pas d'illustration photo, mais c'est une femme de 42 ans qui a présenté un épisode spontané de maladie de Mondor sans facteur de risque retrouvé et qui avait été pris en charge par son médecin traitant par un Aristra pendant 20 jours. On avait fait une mammographie et échographie mammaire bilatérale qui n'avait pas retrouvé de lésions malignes et un contrôle à 1 an, on n'avait pas retrouvé de lésions malignes non plus. La technique LPG, c'est une technique de massage mécanique par 2 rouleaux mobiles motorisés. Donc ça reproduit une technique de palpé-roulé et d'étirement myofasciaux. C'est une marque déposée. Et elle est souvent utilisée en post-opératoire immédiat pour améliorer la cicatrisation,
soulager le lymphœdème, minimiser les phénomènes douloureux, la fibrose et favoriser la récupération de la mobilité du membre supérieur des patientes. Dans le cadre de la maladie de Mondor du creux axillaire, il y a 2 études qui ont publié des effets positifs de la LPG et de techniques de massage myofascial, qui retrouvent les effets positifs sur une diminution de la durée de la maladie inférieure à 10 jours, enfin 10 jours ou moins, et également sur la douleur. La maladie de Mondor est une maladie méconnue qui n'a pas de recommandation de pratique clinique. Il y a beaucoup de traitements différents qui sont décrits dans la littérature. Il y a les anti-inflammatoires, en France pas mal les anticoagulants, et le massage, l'endermologie de type LPG. Et dans de très rares cas, quand c'est très douloureux, il y a des techniques de chirurgie qui ont été décrites. Les HBPM qui sont utilisés dans la maladie de Mondor le sont en dehors des recommandations de 2019 de la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse. En effet, il est recommandé depuis 2019 de traiter une thrombose veineuse superficielle si elle est symptomatique, isolée, de plus de 5 cm de longueur et située à plus de 3 cm de la jonction saphéno-fémorale. Voilà, merci de votre attention. Merci pour cette belle présentation et ces belles photos. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un sujet qui a été un peu abordé déjà en séance plénière. D'abord, je suis triste parce que vous ne m'avez pas référencé, mais enfin bon, sur cette fois, ça ira. Monsieur Mondor avait fait une biopsie. Oui. Et il n'avait pas trouvé de veine. Non, mais... Il avait trouvé du tissu fibreux. Tout à fait. Donc, en fait, traiter une maladie de Mondor par des anticoagulants, je ne sais pas s'il y a encore des kinés dans la salle qui vont... Voilà. Ils sont là. Elles sont toutes revenues. Mais non, je crois que la rupture de la bride ou le massage prudent, progressif et délicat avec le palpé roulé, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais les anticoagulants, non. Alors, je suis bien d'accord avec vous. En fait, le médecin traitant ne connaissait pas la maladie de Mondor. Il avait fait un écho-doppler à cet endroit de la lésion qui était... On voit un trajet dans l'écho-doppler. La fibre, elle existe, on la palpe. Le diagnostic qui avait été posé par le radiologue, c'était une thrombose veineuse superficielle. Parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas vu votre présentation. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, voilà. En fait, la raison pour laquelle on a sélectionné la présentation, et on ne savait pas que notre collègue de Lyon allait en représenter, on s'est dit qu'il fallait absolument que les gens soient au courant que ça existait, la maladie de Mondor. Parce que de temps en temps, on voit des patientes arriver avec le bras qui peut plus s'étendre, et avec ces brides, et ça plonge la communauté scénologique dans la perplexité. Et donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'après la séance plénière et cette séance-ci, tout le monde est au courant de la maladie de Mondor. Voilà. Et c'était le but du rapport de cas. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé de rétraction des fascias. Et puis là, c'est thrombose lymphatique. Mais pour moi, il y a quand même de la thrombose lymphatique, c'est sûr, parce que de temps en temps, même sur le cordon, on voit des ganglions douloureux sur le long de ces trajets quand ça s'étend un petit peu. Quelqu'un m'a parlé d'ectasie lymphatique. Je n'ai pas de souvenir d'en avoir vu, mais tout est possible. Hein. Mais c'est une rupture de la continuité des aponevroses sous-cutanées et qui cicatrise de façon rétractile. C'est la conclusion. J'en ai biopsié une, je l'avoue. Et on n'avait rien trouvé. Il n'y avait rien de veineux ni de lymphatique dedans. C'était fibreux. Il y a assez peu d'anapathes qui est reporté dans la littérature. Les seules que j'ai retrouvées, c'est celle par Moscovitz en 2001, qui retrouvait soit une thrombose lymphatique avec des caillots de fibrine, soit juste pas vraiment de vaisseau non plus. Enfin, maintenant, tout le monde est au courant de la maladie de Mondor, donc le but que nous cherchions est obtenu, c'est ça. Merci aux kinés, en tout cas, qui nous aident bien, nous, pour la radiothérapie, quand on a des limitations de la mobilité avant de débuter la radiothérapie. Voilà, alors nous, on n'ose pas trop le faire. Moi, je ne suis pas chirurgien. Et donc, souvent, je fais appel aux kinés, effectivement, un peu en urgence, avant de débuter la radiothérapie. Voilà. Je rebondis parce que je suis le médecin qui m'occupe de mon interne. Et on a décidé effectivement de parler de la maladie de Mondor parce que
justement pour que ça soit moins méconnu et qu'on puisse utiliser ces techniques simples. Et c'est vrai qu'on a un réseau de kinés autour de nous dans notre région, en Franche-Comté, qui permet vraiment de faire des miracles. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'avait présenté à la société. On est extrêmement content que vous l'ayez accepté en communication orale. Et c'est vrai qu'on voulait en profiter pour glisser votre nom dans les questions parce qu'on savait que vous alliez venir. Et on s'était dit, il va forcément nous dire quelque chose. Donc, vous voyez, tout était réglé d'avance. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a un risque d'algodystrophie, en fait, si on ne la prend pas en charge de façon un peu active? Alors, c'est spontanément résolutif dans les 3 mois et ce n'est pas décrit dans la littérature. Mais dans la littérature, il y a moins de 500 cas reportés de maladie de Mondor et c'est tellement méconnu que je pense que potentiellement, on ne peut pas avoir la réponse parce que peut-être qu'il y en a qui est développé, mais que comme personne ne connaît l'existence de cette maladie, on n'ira pas rechercher cet événement primaire comme étant l'événement qui a fait l'algodystrophie. Mais la littérature est très pauvre sur la question et ne me permet pas de vous répondre scientifiquement à cette question. Bonjour, petite question, peut-être Monsieur Salmon qui est là. Est-ce qu'on aurait une différence entre déjà ce qu'on peut des fois appeler plutôt cordes axillaires qui sont plutôt en relief quand on les met en tension et celles qui sont plutôt thoraciques où elles sont en dépression de la peau. Et autre question, dans la chronicité, parce qu'on arrive très bien à faire disparaître ces cordes, mais de temps en temps, elles réapparaissent. Et voilà. Et il n'y a pas de nouveau traumatisme qui explique non, mais la formation de la corde. Oui. C'est ce qui est décrit. Et la différence entre celles qui sont en dépression et celles qui sont en relief? Eh ben, on n'a pas. Enfin, le traitement fonctionne sur les deux. C'est la même chose, c'est juste la localisation qui est différente. Au niveau axillaire, ça aura une tendance à être une corde, comme si on voudrait comme une corde de violon. Sur le sein, ça peut avoir un effet plutôt dépression, selon la position en fait que ça. Mais typiquement en axillaire, vous levez le bras, vous avez l'impression qu'il y a une corde que vous avez envie de couper, quoi. Et justement, vous parliez tout à l'heure de veineux et de lymphatique, et enfin que c'est pas vraiment ça. En fait, on n'a pas assez d'anapathes pour pouvoir conclure vraiment sur la question. Et en fait, quand on connaît le traitement, on n'a pas envie d'y mettre une aiguille, on a envie de résoudre le problème pour la patiente. Donc c'est vrai que je pense qu'on aura assez peu de réponses sur les questions histologiques réelles de cette maladie. On sait qu'on a une cure qui est simple, qui d'ailleurs est remettre les patientes soit entre vos mains, soit d'apprendre nous-mêmes la technique. Mais on n'ira probablement pas explorer plus loin. Le but en fait, de cette communication, c'est juste de dire que c'est très simple, qu'on n'a pas besoin de chercher compliqué. On n'a pas besoin de faire nos Français à mettre des anticoagulants partout. Et que même si ça revient et que ça revient, on ne trouve pas systématiquement de récidive de cancer, parce que ça aussi c'est décrit dans la littérature. La question se pose si, quand on a des épisodes idiopathiques, de faire des mammo-échos chez les femmes pour vérifier qu'il n'y a pas un cancer sous-jacent. Et d'ailleurs, il y a des cas décrits de cancer découvert sur une maladie de Mondor. On va s'arrêter là, pour un problème qui est quand même très fréquent et qui a toujours un peu nos patientes en post-opératoire immédiat. Alors on va appeler maintenant